Bonjour, on est mercredi 15 novembre, il est 8h44. Vous pouvez aller voir Communication animale avec Stéphanie. Donc moi je suis abonnée à sa page. Voilà. Et elle est dans mes amis de Facebook. Et là, elle donne une idée. Alors, il y a marqué « Idée astuce pour canaliser les toutous et minous foufous ». Idée astuce pour canaliser les toutous et minous foufous. Alors, moi, je trouve ça intéressant. Bon, c'est dommage qu'elle n'ait pas plus donné d'idées. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ah oui, l'effet miroir de nos comportements. Ça, c'est autre chose. Alors, ah oui, pour les animaux, l'effet miroir de nos comportements et énergie. Il y a un thème qui vient de me traverser, qui me traverse l'esprit en fait. Ouais. Alors, je ne vais pas vous faire écouter pendant 9 minutes non plus cette vidéo. Donc, je ne l'ai pas écoutée celle-ci, je vais l'écouter. Hop, je vais déjà mettre un j'aime. L'effet miroir de nos comportements et énergie. Donc, je pense qu'elle va parler de nous et des animaux, puisqu'elle fait communication animale quand même. Donc je pense qu'elle va parler de notre comportement qui fait miroir envers nos animaux. Alors moi je vais pas vous parler du karma de votre animal. Par exemple, moi je prends Kimono qui a toujours eu peur depuis tout petit, alors que voilà, donc il a eu deux choses, Kimono, c'est que dans son ancienne vie, ça a été un animal qui a été battu. Il a été battu, donc il a gardé ça en lui. Il a gardé ça en lui à la Renaissance. Et il y a eu une deuxième chose, c'est que sa maman, Kimono, avait tellement de stress que lui, il a pris le stress. Pendant la gestation de sa maman, lui, il a pris le stress. Donc, c'est pour ça que Kimono, il a toujours peur de rien, je veux dire de tout et de rien, de moindre truc et tout, le pauvre. Et moi, je comprenais pas pourquoi. Alors moi, je m'étais renseignée à l'SPA et on m'avait dit, oui, mais c'est normal, les chats qui sont blancs et noirs, ils sont comme ça, ils ont tout le temps peur. Donc, je me suis renseignée avec d'autres personnes qui ont des chats noirs et blancs, et c'est vrai qu'ils sont peureux. Qui sont peureux par nature. Et après, j'ai voulu en savoir un peu plus parce que moi, je donne tout mon amour à mon chat. De toute façon, je les aime tous pareil. Il a à manger 24 heures sur 24, il a à boire 24 heures sur 24. Je leur change l'eau au moins 3 fois par jour. Je leur rajoute toujours des croquettes nouvelles parce que Kimono, il aime bien les croquettes nouvelles. Donc vraiment, ils ont tout, ils sont rois, ils font ce qu'ils veulent. Donc je comprenais pas parce que moi je l'ai jamais battu et comme il avait que moi ou un mois et demi quand je l'ai eu, je me disais mais c'est pas possible, on dirait un chat qui est battu quoi. Donc je me suis dit non, il n'a pas pu être battu étant bébé quand même, mais au cas où j'ai posé la question alors à une autre personne qui communique avec les animaux et je lui dis elle s'appelle Carole Tugnotto, c'est son métier d'ailleurs, hein. Et donc elle a été discutée de âme à âme avec mon chat, et ça va très rapide, c'est très rapide à les animaux, c'est pas comme nous les humains où c'est un peu plus long. Et elle m'a expliqué les faits, elle m'a dit voilà, non, le chat n'a pas été battu étant bébé là, quand il est né, mais pendant la gestation de la maman, il a pris tout le stress. Et dans son ancienne vie, ça a été un animal battu. Donc automatiquement, il a gardé ça en lui et c'est pour ça qu'il a peur. Alors, pour faire soigner un animal comme ça, c'est extrêmement long. Extrêmement long. Alors, à l'époque, elle prenait 20 € pour la consultation, et là je crois que c'est 25 € ou c'est toujours 20 €, je sais plus, pour la consultation animale. Donc c'est vraiment pas cher. Pourquoi elle prend pas cher? Pour que ça soit à la portée de tous les gens.
Elle pourrait prendre 70 €, hein, comme la plupart des spécialistes en communication animale. Non, elle le fait vraiment en petit prix pour justement que tous les gens puissent avoir accès, parce que tous les gens n'ont pas les moyens de se payer 70 €. Donc, elle avait déjà fait quelque chose pour Kimono, mais normalement, il faudrait le faire sur plusieurs mois, parce qu'un animal comme ça, qui a été battu avant, dans son ancienne vie, et en plus, il a eu le stress pendant que sa maman elle a été enceinte, donc ça fait beaucoup, beaucoup. Donc, en 2018, je vais prendre le temps qu'il faudra, donc tous les mois, elle fera un soin. Quand il n'en aura plus besoin, elle me dira d'arrêter, parce que c'est une personne, si un animal n'a pas besoin de soins, comme Mars, j'avais demandé à Carole de voir pour Mars s'il avait besoin de soins. Et elle m'a dit, donc elle ne m'a pas fait payer, et elle m'a dit non, Mars n'a pas besoin de soins. Voilà, lui tout va bien, il n'a pas besoin de soins. Donc déjà, elle ne fait pas payer les gens si l'animal n'a pas besoin de soins. Voilà, c'est pas quelqu'un, elle n'est pas comme ça, et j'espère qu'elle continuera comme elle est. Donc voilà. Ce que j'ai fait, j'avais déjà fait appel à elle aussi pour un chat qui était dehors, dans la rue, que je ne connaissais même pas. J'étais dans un autre village, c'est un village de chats. Alors, je ne me souviens plus comment s'appelle le village, mais c'est un village de chats. Et j'avais vu un chat qui était très malade. Je vais voir si j'arrive à trouver le village des chats. Alors, Laromieux, je crois que ça s'appelle Laromieux, voilà. Laromieux, voilà, c'est un village où il n'y a que des chats. Voilà, les chats sont représentés partout. Bon, celui-là, il n'est pas terrible, hein. Ils ont fait de l'art, mais c'est pas terrible. Je crois que ça s'appelle Laromieux. Voilà. Alors là, il y avait un chat encore. C'est un chat de village et tous les gens là acceptent les chats, s'en occupent et tout. Et j'ai vu qu'il y avait un chat, donc c'est pas lui, un chat noir qui était malade, mais vraiment malade. Et j'ai demandé à Carole, en payant bien sûr, je lui ai dit écoute, je te paye de soins pour ce chat. Voilà, là on avait été faire une visite. Donc c'est Laromieux. Voilà, ça s'appelle Laromieux. Ne me demandez pas où ça se trouve parce que je ne m'en souviens pas. Non, je ne me souviens pas. C'était en 2016. Non, il ne faut pas me demander à moi de me souvenir des fois de quelque chose. Donc là, j'avais été visiter aussi l'intérieur. Alors là, il y avait des marches à grimper. Je peux vous dire que là, les marches... il y en avait à grimper, quoi. J'en voyais jamais le bout, hein. Et puis c'est des toutes petites marches, hein. Il faut vraiment faire attention parce que c'est casse-gueule. Mais vraiment, hein, c'est... Alors voilà, là, vous voyez une statue de chat. Et voilà, donc c'est réputé pour les chats. Il y a des gens qui peuvent avoir des chiens, ça ne pose aucun problème. Là-dessus, ils sont vraiment très ouverts, hein. Ce sont des gens... moi, j'ai rien à dire, hein. Voilà. Donc là, c'était fermé avec des grilles. Ça, c'était quand on était arrivé. Alors, je ne sais pas si c'était en haut ou pas. Oui, en haut, je pense. Et il y avait la vue. Alors, je ne sais pas où c'était. Voyons. Alors, collégiale de Laromieux. Donc là, on avait visité l'église. Site et monument historique. Et là, je peux vous prévenir... Ah ouais, franchement, si vous y allez, les petites marches, elles sont toutes petites. On avait mangé à un restaurant ici, par là. Nous avions mangé, donc moi j'ai mangé végétarien, bien sûr. Voilà la vue que j'avais prise en photo. Dans une des vues, parce que... Donc j'avais demandé à Carole, j'ai pas là le chat en photo, bon je crois que je l'ai enlevé je pense, parce que j'avais pris en photo pour l'envoyer à Carole, par mail, hein.
Et je lui ai dit, écoute, moi je te paye 2 soins pour que tu puisses faire les soins à ce chat. Voilà. Alors des fois il faut beaucoup plus de soins, mais bon, moi déjà j'ai fait 2 soins, hein, que je connais même pas le chat, je connais même pas la propriétaire, rien du tout, hein. Mais il n'y a rien de mal qui est fait, au contraire, c'est pour apporter quelque chose de bon à l'animal. Parce que si on écoute les propriétaires, ah, ça c'est une de mes copines, voilà, elle est marrante elle. Alors oui, c'est un village de chats. Il est resté encore des trucs historiques. Et voilà, donc je sais pas si j'ai pris tout. Non, j'ai dû enlever le chat, puisque voilà, elle avait fait les soins, donc après j'ai enlevé la photo du chat. Alors c'est un village de chats. Celle-ci, je vais l'enlever parce que voilà, là aussi il y avait un restaurant, donc ici il y avait 2 restaurants, et on avait été manger à celui d'à côté. Il y en a qui mettent des petits trucs comme ça. Ouais, non, c'est un village où vraiment c'est, je veux dire, il n'y a pas de soucis, quoi. Les gens, quand ils viennent, ils sont ouverts d'esprit. Voilà. Alors là, c'était moi. Alors, quand on est grosse, hein, je tiens à dire, il ne faut pas faire comme moi, il ne faut pas mettre de banane. Voilà. Moi, j'avais mis ma banane ici. Et vous voyez, ça sert vachement. Voilà. Et quand on est grosse, il ne faut pas mettre de banane. Oui. Et puis en passant, on avait dit bonjour à la dame et tout. Voilà, c'est vraiment un village ouvert. C'est un accueil chaleureux. Voilà des petites ruelles. Alors tous ceux qui n'aiment pas les chats, c'est même pas là. Ah, ma copine. Ah là là. Oui, elle est très rigolote. Très très rigolote. Ah ben là c'est moi. Voilà, toujours en surpoids, bien sûr, malheureusement, comme vous voyez. Hein. Oui, il faisait un peu froid, là. J'avais le bonnet, vous voyez l'écharpe et tout, c'est qu'on n'était pas en plein mois de juillet. Hein. Bon, ben je crois que c'est tout. Hein. Voyons. Bon, là, c'est moi aussi. Bon. J'aime bien le rosier, moi, à côté. Il est plus grand que moi, d'ailleurs. Alors, voyons, qu'est-ce que c'est, ça? Ah, ben oui. Ça c'est toujours ma copine qui me prenait en photo, hein. Moi, je la prenais en photo aussi. Donc, voilà. Mais c'est tiens, fais la pause, là. Elle est pire que moi en photo, hein. Moi, je vous assure que moi, à côté, j'essaye de battre le record des Chinois parce que les Chinois prennent tout en photo. Mais tout, hein. Même nos mouches et tout. Ah, oui, ils sont très forts là-dessus. Et c'est vrai en plus, hein, c'est même passé dans un reportage. Les Chinois adorent prendre des photos. Ma petite statue ici de chat. Alors je me suis dit, je vais essayer un jour de battre le record des Chinois, mais non, je ne peux pas y arriver. Donc j'ai gardé ces photos pour l'instant en souvenir, ça peut toujours servir. Voilà, si quelqu'un a envie d'y aller. Voyons. Après, j'avais été au jardin en Théoulé. Jardin en Théoulé. Donc, ce jardin, qu'est-ce que je pourrais prendre? Voyons. Ah, toujours ma copine. Mais de toute façon, ma copine et moi, on se prend toujours en photo. En plus, elle adore la nature. Elle est vraiment comme moi. Alors là, c'est quelqu'un d'autre. Ah ben tout le monde, hein, tout le monde, hein, je veux dire.
Alors là, j'ai une autre personne aussi. Bon, de toute façon, on était tout un petit groupe, hein, voilà. Alors moi aussi, j'ai pris la pause, voilà, tranquillou. Voilà. Je me disais, bon, on va peut-être me servir le thé, le café, le chocolat. Ah non, non, non. Ah non, non, c'était juste la visite du jardin. Mais bon, on pouvait toujours espérer et on a rigolé d'ailleurs. Je dis, ben, c'est quand qu'on vient me servir? Donc ce jardin était magnifique parce que il y avait beaucoup de décorations. Et moi, j'adore les décorations. Alors, voici ma copine, elle qui prend la position, pareil. Et je crois que moi, j'en avais une comme ça aussi. Elle m'avait dit, mais prends la position. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les gens quand même, parce qu'on était plusieurs. Voilà, moi, j'ai adoré cet endroit. Et j'ai même sauvé une guêpe qui était en train dans l'eau, en train d'essayer de nager comme elle pouvait. J'ai pris un bâton, là, je me suis agenouillée, puis j'ai tendu le bras pour faire sortir la guêpe. Voilà, alors ma copine me disait, non, mais tu vas te faire piquer, tu vas te faire piquer. Bah, j'ai dit, bah, tant pis, hein, écoute, parce qu'elle aura eu peur, elle m'a piqué, puis voilà, c'est tout, c'est pas, il y a rien de grave, quoi. Ben non, elle m'a pas piqué. Parce qu'après, je l'ai prise dans ma main, je l'ai posée par terre. Elle était tellement essoufflée, la pauvre, que je pense qu'elle n'a pas eu le temps de me piquer. Voilà, une très belle image aussi. Je vais l'agrandir. Alors ça, c'est ma copine qui a pris les photos ici, parce qu'elle a un très bel appareil. Et franchement, c'est magnifique, quoi. Hop, je vais vous laisser, j'ai quelqu'un qui arrive. Bye bye.